matinée prolifique, hein, comme on dit. Donc, bon, 3 vidéos de bon matin, et bien on se réjouit. Donc, ce qui est abordé ce matin de manière collective, c'est, puisque la balance, entre guillemets, du mal était fondée sur le sceau de la pureté, puisque c'est Claudine qui porte le sceau de la pureté, et que la mienne se fonde sur le sceau de la vérité, et qu'il a été bien mal compris et défendu que la pureté pouvait faire le boulot dans le distinguo entre le bien et le mal. Alors, on va parler de la pureté. Hein, parce que bon, si la vérité, c'est évident pour tout le monde, hein, qu'on ne peut pas faire un bon jugement si la vérité ne sort pas, on va se baser sur des informations fausses, et que de fait, la justice ne sera peut-être pas rendue. Hein, voilà. La justice, juste, encore une fois, justice, ça se base sur des principes, des propos justes. Voilà, juste, ça veut pas dire justifié, ça veut dire juste. Ça veut dire fondé sur le vrai, sur la réalité, sur une interprétation de ce qui se passe de manière objective et se rapprochant le plus de ce qui est vu et entendu. Je raconte ce que je vois et je raconte ce que j'entends. J'ai entendu ça, point barre. J'ai vu ça, point barre. Alors, parfois, on a des problèmes dans les témoignages parce qu'on doute, on n'est pas sûr que, etc. Mais enfin, il y a des fois, on est sûr que. Voilà. Donc, la justice ne peut se faire que ce qui s'est raconté, ce qui se dit est fondé sur quelque chose qui a été vu de manière vraie. Et ce qui a été entendu de manière vraie. Et quand il est écrit dans les livres religieux, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites, Dieu vous entend, Dieu vous voit. Vous avez beau vous cacher, mettre plein de sortilèges pour ne pas être vu, ni entendu dans vos chuchotements, vous êtes vu et vous êtes entendu. C'est pour ça que le témoignage et être témoin, c'est une grande responsabilité. Et qu'il faut honorer cette responsabilité. Et c'est pour ça que les règles et les lois se sont faits au début de l'histoire de notre humanité ici, en tout cas, par des témoins qui se plaçaient comme des personnes de fiabilité, responsables dans la bienveillance de la communauté et qui étaient reconnus comme bons témoins. D'accord ? Voilà. Donc, une balance qui se fonde sur la vérité, c'est mieux. Hein, on est tous d'accord qu'on a vécu tous, a priori, des formes d'injustice, ne serait-ce qu'à l'école, hein, où parfois on est face à des professeurs qui ont une très mauvaise balance du bien et du mal. Donc on en fait les frais quand on est gamin. Non mais voilà, pour un exemple proche pour tout le monde. Donc, une balance qui se fonde sur la pureté, encore une fois, c'est quoi la pureté ? C'est une entité ou un objet purifié, une âme purifiée de scorie. Hein, c'est ça, de sporie ou de scorie, je ne sais plus. Donc, dont on a ôté toute la saleté. Voilà, dont on a ôté toute la saleté. C'est pour ça qu'on parle d'une âme pure, parce que l'âme s'est purifiée au travers des épreuves. Et donc, l'épreuve, la douleur, la souffrance a fait normalement une œuvre dans le bon sens, hein, c'est-à-dire purification de l'âme. La maladie peut aussi purifier l'âme de ses péchés. La souffrance aussi. En réalité, quand une personne souffre, alors il y a beaucoup de gens qui se positionnent en disant c'est injuste, qu'il y arrive, une maladie, c'est injuste, etc. Alors que cette personne a peut-être fait des péchés dans cette vie
dans la vie d'avant et peut-être encore dans la vie précédente, et que Dieu lui laisse la possibilité de remettre un petit peu les choses dans le bon ordre et lui permettre de se raviser, hein, et de se racheter, entre guillemets, en lui donnant l'opportunité de se purifier de ses péchés. Parce qu'en réalité, quand on reçoit le mal, c'est parce qu'on a fait soi-même le mal. Comme je disais, si on crée une espèce de balance bizarre, où on dit ouais tu vas recevoir le bien donc tu reçois le mal, non, les personnes qui reçoivent le mal c'est des personnes qui ont fait le mal, point barre, hein, voilà. Donc il y a plein de problèmes dans ce sens là, et que de fait la vue elle est biaisée, que en plus quand on est dans le rejet des religions, parce que ça rejette la sorcellerie, ça rejette l'idolâtrie, voilà, et que ça dit de faire le bien et que ça intéresse pas, parce que voilà, et qu'il faut partager, que ça intéresse pas, enfin bon bref, tout ça, vous avez suivi les dernières vidéos normalement, pour ceux qui me suivent en tout cas, et merci beaucoup pour ceux et celles qui me suivent. Donc, qu'est-ce que je disais, voilà, il y a quand même une réalité telle que la pureté, c'est une purification d'un objet, comme on fait, comme on purifie l'or, hein, voilà. On enlève, on le dépouille de certains autres métaux, peut-être. Je sais pas comment ça marche, vos méthodes. Mais on dépouille une âme de saletés qui peuvent rendre son cœur noir, hein, malade aussi. Parce qu'un cœur qui est malade, eh ben, il va pas peser léger. Hein. Donc, en réalité, pour la balance, la pesée des âmes, ça se fait par le cœur. Et que si le cœur est malade, eh ben, c'est absolument pas bon. Voilà. Donc, plus le cœur est lourd de péché, plus il va être lourd de maladie et de noirceur, moins c'est bon. Donc, la pureté... Le sceau de la pureté, pour dire il faut se purifier, et que donc vous avez axé votre travail sur la pureté pour balancer le bien et le mal, et qu'en réalité, elle, en fait, elle faisait en plus le mal. C'était son credo de dire je fais le mal et je reçois le bien, hein, alors que moi, c'est je reçois le mal et je fais le bien. Non mais, voyez ou pas? Donc, c'était du délire. Donc on est loin du travail, parce qu'en réalité si elle avait voulu faire la bonne balance et être une bonne éducatrice dans le bon sens, elle aurait compris que son sceau de la pureté c'est de se purifier de ses péchés, encore faut-il considérer que le mal est un péché, et que donc tout le travail est d'aider les autres à se purifier de ses péchés, et c'est là où elle devait entrer dans le chemin de croix, hein, en tant que croyante chrétienne. Hein, et qu'elle s'est largement fourvoyée dans cette voie, puisqu'elle s'est rapprochée du diable, puisque c'est parti complètement en cacahuète. Alors j'ai pas envie de dire en cacahuète, mais voilà, c'est une expression notoire, donc on va l'utiliser comme telle. Voilà, donc pour l'explication de la pureté, et que de fait une balance qui... En fait, le sceau de la pureté, c'est un travail de purification. Comment on se purifie du mal, comment on se purifie de ses péchés, comment on se purifie de la maladie. Et elle n'a œuvré que vers la maladie, elle n'a œuvré que vers la mort, elle n'a œuvré que vers le mal. Donc, pour un sceau de la pureté, c'est échouer. C'est un sceau de la pureté qui s'est échoué, voilà, c'est un échec. Pour la préservation de son sceau et pour la validation du sceau de la pureté la concernant. C'est un échec. Voilà. Bon, bonne journée, bon appétit.